Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Nous accueillons aujourd'hui notre invité, puisqu'à partir d'aujourd'hui, Emeline, les lycéens vont entrer leurs vœux d'orientation sur la nouvelle plateforme d'admission post-bac. Oui, on en parle avec l'invité de France Bleu, ancien président de la fac de Saint-Étienne, désormais président de l'Université de Lyon et aussi vice-président de la conférence des présidents d'université. On va dire que c'est l'association des patrons de fac en France. Bonjour Khaled Bouabdallah. Bonjour. Alors, ce nouveau site internet, si on simplifie, c'est là que les lycéens qui passent aussi le bac cette année font comme leur préinscription pour l'année prochaine. Ils font 10 vœux. Parcoursup, ça change tout ou ça change juste l'emballage? Non, c'est plus que changer l'emballage, hein, c'est un changement de fond. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà l'ancien système était complètement en bout de course et était prêt à exploser. Du fait qu'il y a un nombre d'étudiants, de lycéens qui est de plus en plus important, et du fait que le système se confrontait à ce qu'on appelle des filières en tension, c'est-à-dire des filières où il y a plus de candidats que de places, et que la seule solution qui était légalement possible était le tirage au sort. Et donc, étant donné que personne ne défend cette voie très injuste de sélection, il fallait changer. Plus de tirage au sort, effectivement, mais quels sont les mécanismes pour que des lycéens, des bacheliers ne se retrouvent pas sans solution d'orientation en septembre prochain? Déjà, Parcoursup va leur permettre déjà une solution d'orientation, justement, puisque les futurs étudiants vont pouvoir faire des vœux qui sont des vœux non classés, et ce qui permettra d'éviter des stratégies qui n'étaient pas forcément toujours heureuses pour les lycéens, parce qu'ils pensaient je vais choisir ceci, mais si je prends ça, je vais peut-être pas être pris là, etc. Là, c'est 10 vœux, et en fonction de ces vœux sur lesquels ils pourront avoir des informations relativement précises sur ce qu'on appelle les caractéristiques de formation, c'est-à-dire quelles sont les compétences attendues pour réussir dans une formation. Et donc à partir de là, les établissements vont pouvoir avoir accès au dossier des étudiants avec toute une série d'éléments d'information, ce qu'ils n'avaient pas précédemment. C'est un changement quand même leurs notes, les appréciations des profs. Oui, par exemple, l'appréciation du conseil de classe, l'appréciation du professeur principal. Et aussi l'avis des profs sur leurs vœux d'orientation. Absolument. Donc on aura toute une série d'éléments, à la fois pour mieux connaître les formations, mieux connaître les futurs étudiants. Et donc on peut imaginer qu'à partir de là, si on fait bien le travail, eh bien l'orientation sera une orientation un peu plus réussie qu'elle ne l'était auparavant. Mais si par exemple, sur les 10 vœux, le lycéen se retrouve 10 fois en attente? Parce que donc les choix, les réponses, c'est oui vous êtes pris, ou vous êtes pris à condition que, on va d'ailleurs y revenir, non c'est pas possible, et vous êtes en attente sans d'ailleurs savoir si on est 4e ou si on est 500e. Oui, écoutez, l'objectif c'est que le système fonctionne de façon continue et pas de façon arrêtée à une date donnée, mais que ça soit continu, que les futurs bacheliers reçoivent des informations sur les vœux qu'ils ont faits. Et ils ont aussi un délai qui est relativement court, mais qui est raisonnable, je crois que c'est 1 semaine, pour accepter ou refuser une acceptation. Pour libérer les places, justement, pour que le système s'engorge et que tout le monde soit en attente des réponses des uns et des autres. Et Khaled Bouabdallah, dans quelle mesure un lycéen qui n'a a priori pas le profil peut être accepté s'il n'a pas vraiment les compétences au départ, les connaissances? Alors, il y a 2 cas de figure. Il y a soit il a demandé une filière de formation où il y a plus de candidats que de places. Donc là, soit il sera accepté, soit il sera refusé, ou soit en liste d'attente. Ou bien il demande une filière de formation où il y a suffisamment de places. À ce moment-là, soit il a les compétences que l'on attend de lui et il sera accepté, soit il ne les a pas complètement ou il en est très loin, eh bien l'établissement doit lui proposer une formation dite de remédiation pour le remettre à niveau, ou en tout cas lui offrir un certain nombre d'éléments de compétences qui vont lui permettre ensuite de suivre correctement cette formation. Et alors cette remise à niveau, ça se passe comment? À distance? C'est l'été? C'est toute l'année? C'est des cours supplémentaires? Tout est possible. Ça dépend d'une part de ce que les établissements vont mettre en place. N'oublions pas que c'est la première année de mise en œuvre, et donc on va pas il faut être réaliste, on ne va pas tout mettre en place cette année, c'est juste pas possible compte tenu des délais, etc. Donc on va essayer de faire du mieux possible, mais en tout cas tout est possible, ça dépend à la fois de la situation de l'étudiant en question
et de ce que proposent les équipes pédagogiques par rapport à une formation donnée. Donc ça peut être une remise à niveau disciplinaire, une remise à niveau méthodologique, voire une année complète de remise à niveau. Tout est possible. Merci beaucoup Khaled Bouabdallah, donc président de la fac de Lyon, ancien de Saint-Étienne. Et donc bonne chance aux lycéens qui essuient les plâtres aujourd'hui à partir de 11h, ouverture de Parcoursup. Merci. France Bleu Saint-Étienne-Loire.